Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie Chardon, je suis formatrice en art floral pour le groupe Skill & You et voici mon portrait. Quel est ton rôle au sein de l'école ? Alors, au sein de l'école, j'ai de nombreux rôles. Je crée des cours, j'en écris parfois. Je tiens une permanence pédagogique et je réponds aux questions des élèves ainsi de vive voix. Et je réponds aussi aux questions à l'écrit. Je corrige également les devoirs en art floral, le métier de fleuriste, les stocks, biologie végétale, entre autres. J'anime également des classes virtuelles qui ont d'ailleurs beaucoup de succès et les ateliers pratiques en présentiel et également l'atelier défilé de mode. Quelles sont les matières que tu enseignes ? Alors j'interviens sur le CAP fleuriste et artiste floral, sur les matières comme le métier de fleuriste, les stocks, la biologie végétale et botanique, évidemment tout l'art floral, enfin grosso modo toute la partie technologie professionnelle, dont la vente également. Et puis pour la biologie botanique, j'interviens également sur d'autres formations comme jardinier et paysagiste par exemple. Quel a été ton parcours avant de devenir formatrice ? Avant de devenir formatrice, j'ai travaillé pendant à peu près 23 ans en tant que fleuriste sur différents postes. J'ai vadrouillé pas mal en région parisienne, j'ai fait mes armes dans le 77 pour mon CAP, après je suis montée dans le 92 pour mon BP. J'ai eu mon entreprise pendant une dizaine d'années qui s'appelait Les Bouquets de Charlotte. Donc un petit salut au passage, peut-être mes anciens clients. Avant de rencontrer Skill & You, j'ai eu la chance de partir 6 mois à Shanghai pour Au nom de la rose et ça a été vraiment une expérience extraordinaire où j'ai pu travailler dans l'événementiel, participer à des défilés de mode, des décors de mariage chinois, donc c'est avec des gros budgets. Et ensuite donc, j'ai rencontré Skill & You et ça fait maintenant 11 ans que je suis formatrice. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine ? Pour moi, les 3 qualités principales, c'est la passion, le courage, la persévérance. Pourquoi ? Parce qu'il faut de toute façon être passionné des fleurs pour arriver à travailler dans ces conditions, parce que métier de fleuriste, c'est pas tout beau, tout propre, tout comme ça. Il y a beaucoup de manutention, il n'y a pas que le côté créatif. Donc, il y a le côté créatif, bien sûr, l'esthétisme, mais il faut savoir qu'on travaille dans le froid, les mains dans le froid. On est debout et on a quand même des plages horaires qui sont parfois assez étendues, d'où ces 3 points très importants. Quels sont les débouchés dans ce secteur ? Alors, hormis travailler en boutique, on peut travailler en jardinerie. Parfois, certaines jardineries ont une partie fleuristerie. Il y a aussi certaines chaînes de transmission florale qui parfois aussi ont besoin de fleuristes ou même de démonstrateurs floraux. On peut travailler dans un atelier, on peut travailler en binôme avec un autre corps de métier. On peut aussi, pourquoi pas, en zone rurale, c'est assez bienvenu, c'est dans un flower truck. Voilà, ce sont quelques exemples de possibilités. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance ? Pour bien prendre en main votre formation à distance, ce qui est d'abord essentiel, c'est de prendre connaissance de votre espace élève et bien apprivoiser cet outil. Vous avez énormément d'outils à votre disposition, donc il faut tout ouvrir parce que c'est assez ramifié. Donc il faut vraiment vous familiariser avec cet espace et non pas qu'avec vos fascicules, quand vous avez choisi effectivement de recevoir aussi les fascicules papier. Ne pas hésiter à poser vos questions au moindre doute que vous rencontrez, que ce soit au niveau de la méthodologie, bien que vous ayez des outils sur cela, sur votre espace élève. N'hésitez pas à solliciter les services qui sont là vraiment pour vous. N'hésitez pas aussi à faire des points avec vos professeurs pendant les permanences pédagogiques.